Salut tout le monde, nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, content de vous retrouver comme d'habitude. On va s'extraire un peu de la sphère death metal. On va parler un peu de votre entourage, qu'il soit professionnel, amical, familial. Mais cet entourage qui est non métal, les personnes que vous côtoyez au quotidien, qui n'écoutent pas de métal par rapport à vous. Donc comment vous abordez le truc? Est-ce que vous êtes du genre à aller convaincre que ce que vous écoutez est super et qu'il faut écouter? Est-ce que vous êtes discret par rapport à ça? Est-ce que vous jugez que c'est pas forcément productif que de dire ce que vous écoutez face à quelqu'un qui n'en écoute pas? Ben moi, écoutez, dans ma sphère familiale, professionnelle et amicale, je n'en parle quasiment jamais. Je suis très discret par rapport à ça. Moi, je considère que j'ai une passion, mais qui n'est pas forcément très... qu'on ne peut pas en tout cas expliciter comme ça. Je trouve que moi, c'est presque de l'ordre d'une sphère privée. Voyez, alors entre métalleux évidemment je vais être plus ouvert, mais avec quelqu'un qui n'en écoute pas de métal du tout et qui en plus qui me demande ce que j'écoute, et alors si par-dessus il me demande d'écouter ce que j'écoute, alors là c'est la double peine pour moi. C'est un exercice qu'on y a tous goûté. Vous savez, vous avez quelqu'un en face qui va vous demander, qui n'écoute pas de métal, qui va dire ah ben c'est bien, t'écoutes quoi et tout. Donc pour vous faire plaisir, vous allez lui dire que vous écoutez du métal, vous voyez. Enfin moi en tout cas c'est du vécu du métal. Ah ouais, donc le gars ou la nana va vouloir vous faire plaisir, il va citer des noms qu'il entend passer. Gojira en ce moment, c'est ah ouais, t'écoutes Gojira, alors tu les as vus au JO et tout, Metallica. Donc on va vous sortir des tas de groupes, donc vous allez acquiescer, vous allez dire oui j'aime bien et tout, mais vous savez bien, en tout cas moi voilà, j'adore le death metal, et vous imaginez bien que faire écouter du death metal en prime abord à quelqu'un qui n'en a jamais écouté, ça va être un exercice périlleux, moi que je n'aime pas vraiment, hein, j'aime pas, et je prends ça presque comme une petite intrusion, et lui, ben, après, on n'est jamais trop à l'abri, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des jugements un peu hâtifs. C'est quoi cette musique de malade? Qu'est-ce que c'est que cette voix d'outre-tombe? Qu'est-ce que c'est que ces guitares, la batterie? Donc vous allez devoir sortir une espèce d'argumentaire pour dire bah non, c'est de la musique, et je l'aime cette musique. Donc c'est pas facile, je trouve, et c'est pour ça que je préfère me mettre dans ma petite bulle, un petit cocon, et en parler très très peu au quotidien, à part si on me demande, et encore je vais peut-être botter en touche parfois. Mais voilà, quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est pas lui manquer de respect, mais en tout cas c'est moi m'épargner un exercice que j'ai déjà fait plus jeune, hein, quand j'avais 20 ans. Au contraire, j'étais un peu plus foufou, donc je faisais écouter. Il y avait un peu cette démarche un peu prosélyte, de dire bah tiens regarde, écoute ça, c'est mortel. Maintenant avec l'âge, c'est marrant, avec les années, je me recroqueville presque en position fétale, on va dire, et j'ai pas envie forcément qu'on rentre dans ma petite sphère. Et je pense que si vous regardez cette vidéo aussi, je pense que ça peut vous parler. Moi je connais des personnes qui ont, là aussi, c'est un cocon, mais qui se crée aussi une pièce dans leur maison, une pièce vraiment dédiée à leur musique. Et je pense que c'est aussi une manière de se protéger, de se faire une petite pièce unique où on peut prendre son temps, on peut écouter, on peut s'évader, et on n'a pas forcément envie. Et ça parle aussi je parlais dans une autre vidéo des contextes d'écoute. C'est des écoutes aussi, moi, que j'aime bien, qui sont intimes, et j'aime pas, par exemple, quand il y a dans mon foyer, on va dire familial, j'aime bien écouter ce que j'écoute soit au casque, ou soit quand il n'y a personne à la baraque. Et c'est des écoutes presque intimes, et j'aime pas quand on tourne autour, quand on passe, ça me dérange. Donc c'est vraiment quelque chose, la sphère extérieure, moi je la perçois, je la côtoie au quotidien. Attention, hein, j'ai vraiment 90% moi de personnes que je côtoie au quotidien, que ce soit professionnel, c'est pas du tout métal, mais ça me va aussi. Mais je préfère vraiment me constituer un petit cocon qui fait que je suis tranquille,
et on s'exonère vraiment de tout ce qui est... en plus en ce moment le métal, voilà, il y a plein de thèmes sociétaux qui rentrent, en plus ça se mélange, il y a un mélange des genres, je trouve, moi, qui me dépasse complètement, et je me fais ma petite coque de protection. Donc voilà, c'est une approche, je dis pas que c'est la meilleure, mais en tout cas moi, je trouve qu'elle est... moi je le vis bien en fait, ma passion, je la vis assez isolée finalement, assez solitaire. J'ai dans mon cercle amical, voilà, 90% de non-métalleux. Les 10%, c'est des amis que je connais depuis 30 ans. Et ça, on a grandi, on a fait des concerts ensemble, voilà, on se connaît par cœur. Donc cette sphère-là, je la préserve vraiment. Mais le reste, voilà, je suis vraiment, on va dire, un petit peu distant par rapport à ça. Paradoxalement, j'ai une chaîne YouTube où je m'expose, je livre un petit peu mes ressentis, mes écoutes, mes achats. Voilà, je me mets à nu un petit peu avec ma chaîne YouTube. Donc, mais a priori, je m'adresse à un public qui s'y connaît, un public connaisseur. Donc, on va dire, c'est un petit peu l'entre-soi. Et puis, on n'est jamais à l'abri des clichés. Vous voyez, vous faites écouter ça, du death, ça va être quoi, la bière. On va tout de suite penser à la bière, les cheveux longs, les cheveux gras. Voilà, c'est un tas de clichés qu'on connaît tous, que vous avez sûrement, vous aussi, vous avez dû être dans des situations comme ça. Donc voilà, et puis les jugements aussi, que ça soit familial. Moi, je me rappelle, ma mère, il y a quelques années, m'avait dit, c'est pas bientôt fini ces conneries, tu vas bientôt... Vous voyez, c'est un peu l'ado un peu attardé qui fait un petit peu les prolongations. Non, moi j'ai 47 ans, je continue à aimer cette musique. Donc voilà, il y a des jugements comme ça qui sont un peu faciles, je trouve. Mais après, voilà, c'est propre à chacun. Il y en a qui vont au contraire essayer, qui vont déjà même physiquement. Moi, vous voyez, physiquement, j'ai aucune appartenance à part le t-shirt quand je fais mes vidéos, quand je vais en concert. Mais sinon, dans la vie courante, c'est très rare que je mette un t-shirt. Et j'ai pas envie forcément qu'on m'identifie à un métalleux dehors. J'aime bien raser les murs, j'aime bien passer incognito. Moi, ça me va. Au contraire, il y en a qui vont être vraiment, pour le coup, les cheveux longs, c'est respectable, hein, justement, les tatouages, tout, et on va savoir que c'est un métalleux, le gars. Et il va être dans cette espèce de démarche un peu prosélyte, dire ouais, tiens, écoute ça, écoute ci, voilà. Moi, je suis tout l'inverse. Donc, c'est pour ça que j'aurais bien voulu avoir votre ressenti par rapport à ça, parce que je pense que c'est du vécu pour beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire justement vos retours en commentaire. C'était un peu une vidéo, je vous avoue, un peu improvisée, hein, pas très cadrée. Mais voilà mon approche qui est très discrète, presque intimiste par rapport à la sphère extérieure. J'aime pas qu'on vienne un petit peu dans mon champ musical quand on connaît pas du tout, quoi. Et je préfère dire que j'écoute de la pop, comme ça, je suis tranquille. Voilà les potos, on se tient au courant. Un grand plaisir de vous retrouver à chaque fois. Et on se dit au mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, à chaque fois, on me dit t'oublies de dire ça, voilà. Abonnez-vous à ma chaîne. Ciao.